Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid a remporté son 4e classico consécutif 2-1 contre le FC Barcelone ce dimanche 24 octobre au Camp Nou. Les icônes Lionel Messi et Sergio Ramos sont partis du côté du Paris Saint-Germain, mais les nouvelles stars du classico sont bien là. Alors qu'Ansu Fati n'a pas brillé, David Alaba a marqué un superbe premier but sous le maillot du Real Madrid. Et le Real Madrid a fait sa loi en Catalogne pour le compte de la 10e journée de Liga, portée par son prodige Vinicius Junior. Et ce, malgré une fin de match hachée, marquée par le but de Lucas Vázquez ou encore la réduction du score par Sergio Kun Agüero. Le but de l'international autrichien David Alaba à la 32e minute de jeu, héritier du numéro 4 de Sergio Ramos depuis cet été, est la preuve que le Real Madrid a mieux négocié que le FC Barcelone son passage de relais générationnel pour ce premier classico d'une nouvelle ère, comme l'a qualifié la presse espagnole ce week-end. Et malgré sa défaite à domicile, le Barça a eu ses chances mais les a gaspillées. Il y a eu ce gros loupé de Serginho Dest qui n'a pas cadré sa frappe alors qu'il était tout seul face au but de Thibaut Courtois. Tout compte fait, ce premier classico de la saison devant un Camp Nou quasi plein était une sorte d'examen de passage pour ce 11 catalan composé uniquement de joueurs formés à la Masia ou encore aux Pays-Bas. Et c'était véritablement du gâchis. Le seul point positif du côté du FC Barcelone est le premier but de Sergio Kun Agüero sur le maillot blaugrana, lui qui a remplacé Ansu Fati en deuxième période avant de marquer dans les arrêts de jeu. Mais le reste de la partie n'a fait que confirmer les défauts béants de ce Barça en reconstruction, des carences défensives et un manque de leadership offensif. Franchement, si le Barça veut prétendre à ne serait-ce qu'une place sur ce podium, il va falloir se battre, il va falloir peut-être se renforcer au mercato hivernal. Au-delà du résultat, ce classico semble également un passage de témoin générationnel, signe du changement d'air en cours. En effet, Gavi, 17 ans et 80 jours est devenu devant Pedri le plus jeune titulaire dans un classico au 21e siècle, tandis qu'en face il y a le vétéran Luka Modric qui est devenu le plus vieux joueur à avoir disputé un classico à 36 ans et 45 jours. C'est simplement historique. Et pour finir les gars, à titre personnel, s'il y a un enseignement que je peux tirer de ce classico de ce dimanche 24 octobre 2021, c'est que si talentueuse soit la nouvelle génération catalane, c'est bien l'alchimie et l'expérience madrilène qui l'a emporté en ce dimanche après-midi. Et le Barça continue à payer ses carences défensives et offensives. L'expérience fait la différence du côté du Real Madrid, porté par un Karim Benzema au top de sa forme et un Vinicius Junior qui ne s'est pas gêné à faire du mal à la défense barcelonaise. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo que je voulais faire en voix off, tout simplement parce qu'il y a tellement de matchs les gars, je peux pas me diviser en 3, je fais tout seul, montage et tout ça, donc je pouvais pas prendre du temps pour me faire filmer et tout mélanger à la fois, parce qu'il fallait également regarder le match de Manchester United, regarder le match de Paris Saint-Germain, regarder le Classico, regarder le match de l'Atlético de Madrid, ainsi que celui de l'Inter contre la Juventus de Turin les gars. C'était hyper compliqué, dimanche très chargé en événements sportifs, en match, et c'est ce qu'on aime. En tout cas, je vous remercie d'avoir maté cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air les gars pour m'encourager. Abonnez-vous également pour soutenir la chaîne. Je voudrais que la communauté puisse s'agrandir davantage les gars, parce que de belles choses arrivent sur cette chaîne. Et donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas l'essentiel les gars, gardez le sourire et vive le football.